soit dans son intelligence. Faut que tu aies la volonté. Fait qu'on peut pas se permettre de prendre des risques. Vous allez dire, ben oui, mais si t'es en affaire, tu prends pas de risque. Calcule ton affaire. À ce moment-là, c'est pas un risque. C'est une option plus ouverte en ta faveur. Si tu prends des risques en affaires, tu vas perdre ta business. Mais le risque, c'est lié à l'impatience. C'est parce qu'on a beaucoup d'énergie vitale, puis on veut s'en servir. On n'est pas capable de s'asseoir dessus. Il y a des gens qui ont commencé à 17 ans à travailler, puis s'ils avaient commencé, puis ils avaient vécu leur vie sans risque, aujourd'hui, ils seraient millionnaires. Non, rendu à tel âge, ils ont 17 piastres et 25 cents dans le compte de banque. Ils ont pris des risques toute leur vie. Puis ils vont dire, moi, j'ai vécu. Ils disent, j'ai vécu, moi. C'est pas qu'ils ont vécu, c'est qu'ils ont subi la vie. Selon leur personnalité. Ils l'ont subi. Ah, le gars, j'ai vécu, moi. J'ai eu 3 femmes, ben des enfants, j'ai perdu mon commerce. J'ai quasiment fait tuer, j'ai vécu. C'est pas vivre, ça. Ça, c'est subir la vie. Mais c'est bien dur pour nous autres de vivre une vie plate. Ce que je veux dire, c'est que c'est bien dur pour nous autres d'apprendre à attendre que la vie devienne intéressante. Parce qu'on est dedans. Fait qu'on veut la rendre intéressante avant le temps. On prend des risques. Pour que ta vie devienne intéressante, faut que tu aies le matériel pour. Faut que tu aies l'intelligence, faut que tu aies la volonté. Là, elle devient intéressante. Ça rend de plus en plus intéressant. Mais, faut qu'on attende de l'avoir, cette vibration-là. Ça, c'est très dur pour l'homme. En attendant, ils disent qu'on prend des chances. Puis c'est ça, notre situation de vie. Quand tu es inconscient, c'est normal, t'as pas d'autre option. Mais quand tu deviens conscient, là, tu commences à voir que la vie, c'est un autre paire de manches. Il est temps que l'homme apprenne à prendre ses ailes, à vivre le plat, pour rentrer dans le plein après. Puis ça va totalement contre nos conceptions humaines. Totalement contre nos conceptions humaines. Faut que ça nous soit imposé, ça, cette affaire-là, pour qu'on puisse le vivre. Puis les gens qui mutent, il y en a beaucoup qui vont le vivre, ça. Ça va leur être imposé, ça. Ça veut pas dire nécessairement que leur vie va être plate, parce que je peux pas parler de ma vie, moi, durant la fusion avec vous autres. Mais il va y avoir une petite période où c'est pas comme avant. Ça fait partie de la transmutation des corps. On réalise pas que nos idées ne sont pas conçues par nous autres. On pense que nos idées sont conçues par nous autres. Nos idées ne sont pas conçues par nous autres. Si on voyait jusqu'à quel point nos idées ne sont pas conçues par nous autres, on serait troublé dans notre esprit. Tu vas avoir une vibration, des fois, une idée qui te passe par la tête, ça veut dire, maudit que c'est plat. Tu sais, ça te passe, maudit que c'est plat. Demande-toi donc d'où c'est que ça te vient, ça, le maudit que c'est plat. Ça vient pas de ton intelligence, ça, maudit que c'est plat. Ça vient d'astral. Si tu le demandes, mais pourquoi est-ce que tu m'envoies des pensées de même? Il va dire, maudit que c'est plat. Là, tu vas dire, maudit que c'est plate où? Il va dire, maudit que c'est plate, c'est.
Tu vas dire où? Chez nous? Où? Dans mon monde? Où? Dans les ténèbres? Où? Là, t'approfondis l'origine de maudit que c'est plate. Mais toi, beau niaiseux, tu pensais que t'as maudit que c'est plate dans ta vie. Vas-y. T'es cœur de même. C'est eux autres que maudit que c'est plate, pis toi, tu le reçois, pis fait que tu penses que c'est maudit que c'est plate chez vous. S'il avait fermé sa gueule, lui, ça sera pas plate. Chez vous, tu le sauras pas. Oui, vas-y. Fait que nos idées viennent de là. Nos idées viennent de là. Des plans plus élevés. Autrement dit, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est ce qu'on fait ici, là, c'est totalement satanique. Ce qu'on fait ici, c'est totalement de lumière. Entre les deux, c'est no man's land. C'est la mutation. C'est réellement plat. On apprend à vivre le plat. Fait que quand t'es capable de vivre le plat, à ce moment-là, tu te fais pas mettre des idées dans la tête que c'est plat. Tu le vis le plat. Tu vis, autrement dit, le vide. Après ça, tu connectes dans ce monde. Pourquoi est-ce que les hommes ont des idées? Parce que les hommes n'ont pas identifié leur intelligence. Si vous identifieriez votre intelligence, vous n'en auriez pas une maudite idée. Moi, pourquoi est-ce que j'en ai pas d'idée? Parce que si j'en avais une, je vous dis, je l'identifierais tout de suite. Je dirais, tu m'en es la merde, toi, là. Fait que là, je suis tout seul, tu sais. Fait que je suis vide. Fait qu'aussitôt que tu as une idée, ça vient d'ici. Quand tu es connecté ici, tu n'en as plus d'idée. Tu n'as pas besoin. Mais on avait difficulté à identifier ça ici. Parce que la vibration des idées est très personnelle. Mais pourquoi est-ce qu'elle est si personnelle? Parce que notre mental puis notre émotion est du matériel utilisé par eux autres. Autrement dit, qu'est-ce que c'est notre mental puis notre émotion? Ça nous appartient pas. Notre mental puis notre émotion, ça nous appartient pas, ça leur appartient. C'est pour ça que l'homme, il n'est pas sur la terre. Notre mental puis notre émotion, c'est l'expression de ça. L'homme réel, il n'y en a pas de temps. C'est pour ça que le pouvoir est satanique. Très fort. C'est inouï. Ensuite, je dis au monde, quand tu te conscientises, tu perds quelque chose. Avant, tu es en amour, tu perds ça. Tu vas au football, tu aimes ça, tu perds ça. Tu vas être enthousiaste, tu perds ça. Tu riais pour rien, tu perds ça. Pourquoi? Parce que tu chantes. Tu deviens toi-même. Là, ils ont toute peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de perdre ce qu'ils sont pas. Tout le monde a peur de perdre ce que d'autres sont en eux. C'est ça la possession satanique de l'homme. Oui, mais ça va être plat. Pas être en amour avec ma femme. C'est de la bonne crème. Ça va être plate, plus d'enthousiasme. Je pourrais pas à nouveau bowler. Qu'est-ce qu'ils vont faire les Canadiens sans moi?
Puis on ne le réalise pas. Moi, quand il me disait au début que l'homme était totalement ignorant, je disais, ben oui, c'est correct. Je suis bien d'accord. Mais sais-tu qu'après des années, puis 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 tu parles, puis tu parles, puis tu parles, ben tu t'aperçois que c'est bien vrai. Qu'on est totalement ignorant. Puis il disait pas totalement ignorant, il disait absolument ignorant. Mais il y a des dimensions de notre vie qu'on comprend pas, qu'on peut pas comprendre intellectuellement. Il y a des dimensions de notre vie qu'on comprend quand on est dans cette dimension-là, quand on est dans cette vibration-là. C'est vibratoire, la vie. Puis après ça, mais c'est bien vrai. C'est le même. Mais qui c'est qui souffre? Pas eux autres. C'est nous autres. Ils nous utilisent, c'est nous autres qui souffrent. Ils peuvent nous utiliser pour avoir du fun, pour qu'on ait du plaisir, puis ils peuvent nous utiliser pour qu'on ait de la peine, de la souffrance. C'est vous, nous autres. Up and down, up and down, up and down, les yo-yo. Jusqu'à temps qu'on comprenne que l'homme est un être en évolution, que l'homme est un être qui prend conscience de lui-même ici, pas ici. L'homme peut pas avoir conscience de lui-même ici. Il peut avoir une conscience. Le chien aussi, il a une conscience. Mon chat, il a une conscience. Mais c'est pas la conscience de l'homme qui est ici, puis que l'homme qui va être ici demain. Donc, la situation fin de siècle, survie, problème politique, problème économique, problème psychologique, problème philosophique, tous les problèmes de l'homme doivent lui servir. Et pour que les problèmes de l'homme lui servent, il faut qu'il ait une instruction pour lui dire comment s'en servir. C'est évident. Comment vous servez de vos problèmes, autrement dit, comment vous servez des conditions qui vous sont imposées par l'astral pour les changer inside out. On rendra votre avis déjà. Je dis à mon chum Jean-Pierre, je dis gamble pas. Gamble pas avec ton foin. Garde-les ton foin, mets en bas de laine. Sois sûr que tu fais tes... Gamble pas, tu vas la faire... Surtout là, à ça que tu m'as connu, c'est encore bien pire, parce qu'il y a un combat entre ces forces-là et ces forces-là. Gamble pas. Il a rêvé à ça hier. Il m'a expliqué ça d'avant. J'ai rêvé à des lapins. Je sais pas comment c'est fait, des lapins. Des lapins. Puis il y avait des panthères. Puis je disais, il n'y a pas de danger des panthères si tu te protèges. Les lapins, sans chance. C'est gambling. C'est probabilité. Les panthères, c'est force. Ça, c'est la protection. On est multidimensionnel. Alors, notre tempérament naturel, qui fait qu'on aime ça gambler, et ainsi de suite, c'est une ouverture qu'il se sert. Mais notre tempérament, il faut qu'il soit lié à notre intelligence. À ce moment-là, ça va en faire. Là, c'est le fun. Moi aussi, j'aime ça aller aux courses, mais il faut que je gagne. Si je ne gagne pas, je vais pas. Mais ça veut dire qu'il faut que je sache 100% que je gagne. Mon cheval, il faut qu'il rentre, moi, quand je veux qu'il rentre. Attention, il faudrait chez nous. S'ils me disent qu'il ne rentrera pas, il faudrait chez nous. Pas mon temps. Mais l'ego, lui, qui sait, il dit, me prendre une jambe. Puis la vie, c'est de même. Je prends l'exemple de Jean-Pierre, mais la vie, c'est de même. Tout le temps.
Ils disent que c'est très difficile alors d'apprécier la non-survie. La non-survie veut dire, là, vivre, là, le plat. Bien dur, alors. Parce que c'est là qu'il est décontaminé astralement. C'est dans le plat que tu es décontaminé astralement. C'est dans le désert, là, tu sais, entre ça et ça, là, qui te décontamine. Ça, c'est dur. C'est pour ça que, pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas capables de vivre la fusion? Il y en aurait bien plus de monde qui pourrait être fusionné. Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas capables de vivre la fusion? Parce que les gens ne seront pas capables de vivre le stress vibratoire, la pression vibratoire de ce no man's land pendant un certain nombre d'années. Ils sont pas capables? Passer de ça à ça, des années plus tard, ils sont pas capables? Le mental ne pourra pas le prendre, l'émotion ne pourra pas le prendre, le physique ne pourra pas le prendre. Ah, ça se fait à petite dose, mais ça se fait pareil. Puis pour qu'on en arrive, nous autres, à comprendre que les idées sont sataniques, on a un chemin à faire. Il y a deux forces dans l'univers. Il y a les forces qui descendent, puis les forces qui montent. Autrement dit, les forces de l'involution, puis les forces de l'ascension, de l'évolution. Ces deux forces-là sont absolues. Fait que si t'es là-dedans, c'est absolu. Si t'es là-dedans, c'est absolu. Ici, c'est le déchirement entre les deux. C'est ça que vous appelez, vous autres, la mort de l'ego. Symboliquement parlant. C'est ça, la mort de l'ego. Non. Pas tous les égos peuvent mourir, mais ceux qui peuvent mourir, faut que tu vives ça. Ceux qui peuvent pas mourir, bon, continueront un autre temps. Ça viendra plus tard. Quand je dis, moi, que Dieu, ça n'existe pas, je veux dire que l'idée de Dieu, ça n'existe pas. Parce que l'idée de Dieu, ça fait partie d'une des catégories que je donnais au début de la conférence. La domination du sacré. Aussitôt que tu penses que Dieu existe, c'est fini, t'es une créature, t'es une bébite. T'as pas de pouvoir. Tu peux pas être dans ton intelligence, ta volonté, si tu penses que ça existe, cette affaire-là. T'es foutu. Fait que ça n'est un absolu pour bien du monde, sur la Terre. Ça vous montre la dimension absolue de ça. Puis je vais vous dire pourquoi est-ce que ça peut pas exister, Dieu. Il y a 12 raisons pourquoi ça peut pas exister, Dieu. La première, c'est parce que c'est une idée. La deuxième, c'est parce que c'est un concept qui est une idée développée. Le troisième, c'est parce que c'est une séparation entre l'absolu et l'homme. La séparation entre l'absolu et l'homme, c'est le concept de Dieu. C'est le concept de Dieu qui a séparé l'homme de l'absolu. Alors, donc, l'homme ne peut pas avoir de pouvoir. C'est cru à cette affaire-là. Parce qu'aussitôt que t'as... Vous autres, vous savez pas qu'est-ce que c'est des idées. Vous autres, vous pensez que des idées, c'est des idées. Des idées, c'est pas des idées. Des idées, c'est une énergie qui a une forme, puis elle reste dans votre éther. Puis tant qu'elle est là, cette affaire-là, elle empêche une autre énergie qui a une autre vibration de rentrer. Une idée, c'est un blocage d'énergie. Fait qu'aussitôt que t'as une idée dans la tête, tu bloques de l'énergie en toi. L'énergie, quelle énergie? L'énergie d'intelligence. Qui est quoi? Qui est absolue. Qui est quoi? Qui est faite de quoi? Qui est faite d'énergie indifférenciée. Qui devient quoi? Différenciée. Par qui? Par toi. Quand quoi? Dans l'intelligence, c'est de la volonté.
Cinquièmement, pourquoi ça ne peut pas exister Dieu? Parce que si ça existerait Dieu, l'homme ne pourrait pas exister dans le pouvoir. Il pourrait exister dans l'absence du pouvoir. C'est-à-dire que Dieu existerait dans sa tête. Mais dans la réalité, ça ne pourra pas exister parce que quoi? Parce que dans le pouvoir, l'homme est Dieu. C'est-à-dire qu'il est créateur. C'est-à-dire qu'il prend l'énergie indifférenciée et qu'il la différencie. Pourquoi? Parce qu'il a l'intelligence puis il a la volonté. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à l'énergie cosmique. Il est dedans. Son éther est fait de ça. Pourquoi? Parce que l'homme est fait d'un corps matériel biologique et l'homme est fait d'un corps subtil, invisible, qu'on appelle le double. Le double, il est fait de quoi? Il vient de quoi? Il est le produit de la destruction de l'idée de Dieu. Autrement dit, un des 6 principes que je vous ai donnés originalement doit être exécuté pour que le double se fasse. Comme quand je disais à Croteau, comment est-ce que j'avais dit ça? Le sougmade, c'est une forme. Relative de Dieu, dans ce mouvement-là, dans cette philosophie-là. C'est une forme. L'homme ne peut pas être créateur, penser, se servir de l'indifférencié et en faire du différencié s'il a une idée d'un absolu au-dessus de lui, parce qu'il est automatiquement dominé. L'homme ne peut pas être dominé. L'homme doit, en 8e lieu, dominer. Pourquoi est-ce que l'homme doit dominer? Parce qu'il est Dieu, dans le sens qu'il est créateur. Ce qu'il crée domine. Ce qu'il crée n'est jamais dominable. N'est jamais dominé. Et ce qu'il crée est toujours en fonction de l'évolution de son propre esprit. Moi, je crée selon la vibration de mon esprit. Vous autres, vous créerez selon la vibration de votre esprit. La 9e raison. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas avoir de Dieu? C'est parce que l'homme n'est pas terminé dans son évolution et l'homme ne connaît pas le terminal de son évolution. L'homme ne connaît pas la fin des temps. Qu'est-ce que c'est la fin des temps? C'est le temps, en 10e lieu, où l'homme découvre sa lumière. Quand l'homme découvrira sa lumière, il n'aura pas besoin d'autre. Pourquoi? Parce que quand l'homme aura découvert sa lumière, il verra que la lumière est parfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 12e lieu, la lumière étant parfaite, elle est parfaite sur tous les plans, et étant parfaite sur tous les plans, elle a accès à tous les plans, donc tous les plans sont pleins d'elle. Et les plans étant pleins d'elle, il n'y a rien dans le cosmos qui existe en dehors des plans. Ce qui est en dehors des plans, c'est l'énergie indifférenciée qui devient planifiée, qui devient créée pour la structuration des mondes visibles et invisibles qu'on appelle les plans. Donc Dieu n'existe pas. Même Saint Thomas d'Aquin n'a pas fait ça. Parce que Saint Thomas d'Aquin, il avait des idées sur Dieu. Mais il venait d'où les idées de Saint Thomas d'Aquin sur Dieu? Il venait de sa spiritualité. Et sa spiritualité, elle venait d'où? Des courants sataniques sur la terre. Elle ne dit pas dire ça aux jésuites. Parce que c'était un bon gars, Saint Thomas d'Aquin. Puis il avait une belle intelligence, Saint Thomas d'Aquin. Seulement son intelligence servait aux forces sataniques, comme l'intelligence de tous les hommes dans le passé a servi aux forces sataniques, parce que l'intelligence de l'homme, elle est satanique. Parce que l'ego, il est satanique. Parce que ça fait partie de l'évolution. Donc, tout ce qui est satanique est bon. Pourquoi? Parce que ça l'a permis d'amener sur la Terre un être qu'on appelle l'homme, d'y développer les corps nécessaires. Donc, le négatif et le positif, ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas, négatif, positif, quand t'es dans ton intelligence. Quand tu n'as plus de polarité, quand tu n'as plus d'intellect, puis tu n'as plus d'émotion, que tu n'es plus satanique, le satanique n'existe plus. C'est quand tu es satanique que le satanique existe. Quand tu es plus satanique, le satanique n'existe plus. Parce que la synthèse du bien, du mal, du positif, du négatif, elle est résolue par la descente de l'énergie sur les plans inférieurs. Il n'y a plus de polarité. À ce moment-là, c'est facile de dire que le satanique n'existe pas, dans un sens, puis que Dieu n'existe pas non plus un autre.
Donc, si le satanique n'existe pas dans le cosmos, puis Dieu n'existe pas dans le cosmos, qu'est-ce qui existe? L'homme réel. Qu'est-ce que c'est la preuve? Qu'est-ce que c'est la preuve? Qu'est-ce que c'est la preuve que le satanique n'existe pas puis que le Dieu n'existe pas? La preuve, elle est le produit, la résultante de la destruction des idées des deux. Alors, la destruction de l'idée du satanisme, la destruction de l'idée de Dieu, fait qu'il se recompose dans l'éther mental un être qui a la capacité de voir tout. Et quand l'être voit tout, il sait tout. Et quand il sait tout, ce qu'il dit, c'est la loi. Mais ça fait partie de sa vision, ça fait partie de son esprit créatif, ça fait partie de son pouvoir créatif. L'homme est où il doit être dans le temps. Il n'y a plus besoin de positif, puis il n'y a plus besoin de négatif. Alors, le surhomme détruira la notion de Dieu et de Satan. Mais tant que là aura des idées, il sera obligé de les entretenir. Parce que les idées font partie de la descente de l'esprit dans la matière pour la composition de certains principes qui sont utiles à l'évolution, dont le produit est l'homme, qui sera majoré éventuellement vibration, parce que l'homme deviendra mutant. Et lorsque l'homme sera mutant, il fera partie de la hiérarchie. Mais qu'est-ce que c'est la hiérarchie? C'est pas des anges puis des archanges, la hiérarchie. Ça fait partie des idées. Qu'est-ce que c'est la hiérarchie? Je peux pas vous le dire, là. La hiérarchie, c'est ce que l'homme est sur tous ses plans. Croteau. La hiérarchie, c'est ce que l'homme est sur tous ses plans. Ça va loin ce que vous dites. M'en parler puis j'ai ça écrit. La hiérarchie, c'est ce que l'homme est sur tous ses plans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, quand il est conscient, quand il est réel, il est la hiérarchie. Il fait partie de la hiérarchie. Et automatiquement, faisant partie de la hiérarchie, il n'a pas besoin de la hiérarchie. Parce que la hiérarchie, s'il en a de besoin, devient une idée dans l'esprit de l'homme. Et tant qu'il existera dans l'esprit de l'homme l'idée d'une hiérarchie, il y aura un monde astral pour le remplir. Donc, vous irez en astral, puis vous rencontrerez du monde dans l'astral qui feront partie de la hiérarchie. Et quand vous serez en dehors de ça, il n'y en aura plus de hiérarchie. L'homme sera la hiérarchie. Et à partir de ce moment-là, l'homme pourra commencer à comprendre pourquoi, quand je dis que l'ésotérisme, c'est une illusion, et que les extraterrestres, si vous entendrez parler, il y aura des indigestions. La seule raison pour laquelle le concept de la hiérarchie existe, c'est parce que l'homme a eu des idées spirituelles, et que l'homme ne pouvait pas atteindre les hauts sommets de l'astral, et ne pouvant pas atteindre les hauts sommets de l'astral, il était obligé de comprendre, de sentir et de percevoir subliminalement les formes de l'astral. Si l'homme avait pu aller dans les hauts sommets de l'astral, l'homme aurait réalisé que ce qu'il appelle, lui, la hiérarchie, ne sont que de l'imagination produite par de hautes intelligences dans le cosmos, à juste en vibration de ça, là, juste en marge de ça. Autrement dit, pourquoi est-ce qu'on s'éhaigne ce qu'on peut penser? Pourquoi est-ce qu'on s'éhaigne ce qu'on peut penser? Parce qu'on n'est pas capable de savoir ce qu'on peut pas penser. Puis c'est ce qu'on peut pas penser qu'il faut qu'on sache. Ce qu'on peut pas penser, c'est Et comme on est incapable d'avoir ce qu'on peut penser, mais c'est devenu ici, c'est devenu une idée qui est devenue fixée dans l'esprit de l'homme, dans les ésotérismes, on appelle ça la hiérarchie. Les églises s'en sont servies, on appelle ça les anges d'archanges. Autrement dit, on a été, pendant des siècles, dominés
par des hautes formes spirituelles puis des basses formes spirituelles. Le haut ou le bas astral. Domination. C'est satanique anyway. Le concept de Dieu vient des forces sataniques. Ça fait partie du même jeu. Ça, c'est tellement réel ce que je vous dis que vous le comprendrez un jour quand vous serez dans votre intelligence. Dans l'intelligence, vous le comprendrez. Vous verrez que c'est simple comme de l'eau claire. Puis je peux vous dire d'autres choses. Je peux vous dire quelque chose. C'est bien intéressant. Un jour, pas de suite, un jour, l'homme réalisera, ça c'est loin, c'est pas de suite, qu'il n'y a qu'un homme dans le cosmos. C'est ça Dieu. Il n'y a qu'un homme dans le cosmos, c'est ça qu'on appelle Dieu. Il n'y a même pas deux hommes dans le cosmos, il y en a un. Puis ça, cet homme-là, on appelle ça Dieu. Mais il n'est pas fini encore. Mais quand il sera fini, lui, il n'y aura plus rien d'autre. Puis ça se pense pas. Ça se sait. Tu peux pas fixer d'idée à ça. Il y a un homme dans le cosmos, dans l'univers. C'est ça qu'on appelle Dieu. Tout le reste, tout ce qui va vers ça, c'est pour la construction de tout ça. Le reste, c'est le produit des idées qu'on a de nous-mêmes qui fait qu'il y a plusieurs hommes dans le cosmos. C'est parce qu'on a des idées de nous-mêmes qui fait qu'il y a plusieurs hommes dans le cosmos. Si les hommes étaient tous dans la Terre, sur la Terre, dans l'intelligence, instantanément, tout d'un coup, là, tout le monde disparaîtrait. C'est l'idée qu'on se fait de nous-mêmes qui fait qu'il y a plusieurs hommes. La pluralité est la congestion de l'intelligence. Et l'unité est l'unité est quoi? On va parler tout à l'heure. L'intelligence est une force inconnue de l'homme. Un peu comme l'esprit est une force inconnue de lui. Ce n'est qu'à travers l'intelligence de l'esprit que l'homme connaîtra la force en lui. La raison pour laquelle je parle, comme je parle, la raison pour laquelle j'explique ce que j'explique, à tous les niveaux, dans toutes les directions, c'est pour faire pénétrer dans l'homme la force de l'intelligence, pour que l'homme découvre la force de son propre esprit, pour que l'homme devienne, avec le temps, conscient du pouvoir de l'énergie en lui. Ça, c'est l'homme nouveau. Et tout ce que, je peux pas employer le terme attaque, mais tout ce que j'ai détruit dans la forme, tout travail que je fais contre la forme qui a servi à l'évolution, sert à libérer dans l'homme l'énergie de son intelligence pour que l'homme découvre la force de son esprit, pour que l'homme devienne un jour conscient de son esprit. Alors, l'homme, devant ce phénomène ou devant cette situation sur le plan matériel, a deux issues possibles. La première issue, c'est l'issue de la croyance. La deuxième issue, c'est l'issue de l'acceptation tacite. Et la troisième, qui vient après ces deux, c'est la réalisation.
On a déjà parlé de celle-ci, on a déjà expliqué que croire ce que je dis, c'est pas bon. Accepter ce que je dis, c'est un moindre mal. Mais il y a un peu de pas bon dedans. Mais il y a moins de pas bon là-dedans que là-dedans. Et le réaliser, bon, ça fait partie de notre propre expérience, de notre propre intelligence. Et c'est au niveau de la réalisation que je veux parler. C'est très difficile pour l'homme de comprendre l'infini. Parce que l'infini, c'est une dimension de son esprit qui n'a rien à faire avec la forme. L'infini, c'est tout le matériel en dehors de la forme qui est exploré par l'esprit de l'homme pour l'évolution. Et c'est très difficile pour l'homme de comprendre ce qui est en dehors de la forme parce que l'homme, pour saisir quelque chose, a besoin d'une idée. L'idée engendre en lui d'autres idées qui devient éventuellement une sorte de philosophie, une sorte un accroche-chapeau. Mais l'homme, un jour, doit en arriver à être suffisamment libre au niveau de son esprit pour pouvoir comprendre très, très librement ce que moi je dis. Parce que, un jour, l'homme réalisera que sur la Terre, dans un pays quelconque, dans un endroit quelconque, il y a une vibration qu'on ne voit pas, mais qui est là. Il y a une énergie. Et cette énergie-là, un jour, devra aller plus loin. Elle devra se disperser dans le monde au cours des siècles. Et cette énergie-là fait partie de l'esprit des individus qui sont dans sa vibration. Autrement dit, dans son intelligence. Et on peut appeler cette énergie la nouvelle école. La nouvelle école, aujourd'hui, elle est embryonnaire, cette école. Mais au cours des siècles, elle sera répandue dans le monde, comme les écoles le sont. Et l'homme, l'individu, qui en arrivera à pénétrer au-delà des formes pour entrer dans cette école, sera obligé de réaliser que ce que l'école lui informe est un matériel qui n'est pas exploitable humainement parlant. Je veux dire que c'est un matériel qui ne peut pas servir pour le bénéfice de l'individu. C'est un matériel qui est créatif. Et comme il ne peut pas servir pour le bénéfice de l'individu, cette école, au lieu d'être une école planétaire, sera une école cosmique. C'est-à-dire que c'est une école qui ne pourra plus être influencée par les forces astrales. Cette école sera libre, c'est-à-dire qu'elle pourra se restituer n'importe où dans le monde, très très rapidement, où le besoin se fera sentir. Et j'ai une très nette impression, que je ne peux pas encore définir, mais j'ai une très nette impression que dans la région de Sherbrooke, il y aura un centre d'énergie pour une telle école. Dans la région de Sherbrooke. Et ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé dernièrement à donner des conférences plus souvent ici. Il y aura dans la région de Sherbrooke je ne peux pas en parler trop. Mais il deviendra nécessaire éventuellement que dans la région de Sherbrooke,
des gens prennent conscience de leur intelligence. Et que des gens s'occupent de rendre public ce qu'ils savent. Que des gens s'occupent probablement de formuler en termes physiques un endroit pour que se situe cette connaissance-là. Et que des gens s'occupent de ceci, de leur propre chef. Je ne serai jamais impliqué. C'est tout ce que je peux vous dire, ça, pour le moment. Fait que ceux qui ont des oreilles, qui entendent. Je ne serai jamais impliqué. Je n'ai pas à m'impliquer. Mais je peux expliquer. Et je conseille à ceux qui prendront conscience de ceci, qui réaliseront ceci, qu'ils soient très patients. Très patients. Tous les éléments sont là. Ou tous les éléments seront là. Soyez patients. Mais Sherbrooke, quand je vous explique que les idées sont sataniques, ça vous montre jusqu'à quel point il faut être patient. Moi, j'entre dans une nouvelle phase de ma vie sur le plan mental. Et à cause de ce changement dans ma vie, je suis obligé de regarder les choses encore plus près. Donc, ça va me forcer à vous dire des choses encore plus près. Et il y a un but dans ceci. C'est de vous séparer de plus en plus de l'homme. Dans le fond, le but de mon travail dans le monde, c'est de séparer un certain nombre d'hommes de l'humanité. Je le fais par la parole. Mais si je sépare l'homme de l'homme, c'est pour créer éventuellement une nouvelle conscience qui, avec le temps, portera les fruits qu'elle doit porter. Mais l'homme doit comprendre le grand danger des idées, parce que ce sont les idées qui tueront l'école. Aussitôt que vous transférerez ce que vous savez en idées, vous tuerez l'école.